Je dis à la jeunesse malienne, là, n'importe qui, que ce soit imam, prêtre, politicien, n'importe qui ouvre la bouche contre le gouvernement Koïta, là, allez le trouver à la maison et corrigez-le. Il faut que les gens aient peur. Il faut qu'ils sachent que tout ce qu'ils feront contre le gouvernement malien, la jeunesse malienne va se lever contre eux. Ils vont se taire. Ils vont se taire. C'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent le faire, ils sont assis tranquilles, qu'ils continuent à le faire. Bon sang. Je vous ai dit, moi je reste dans la vérité. Je ne tourne pas à droite, à gauche, je ne cherche pas à voir truc. Je ne me fiche pas mal de me présenter avec un... Ça ne m'intéresse pas. En privé, moi je rencontre les gens les plus importants ici en Occident. Vous avez déjà vu une photo. Ce qui m'intéresse, c'est libérer mon peuple. Ce qui m'intéresse, c'est libérer l'humanité. Moi, je combats pour l'Afrique et je combats pour tous les êtres humains sur cette planète-là. L'humanité est une et indivisible. Ces gangsters, ces satanistes, ces criminels-là sont ceux-là qui nous divisent en race, en religion, en appartenance de ceci ou cela. Ils vivent sur la division, divisés pour régner. Et ils sont capables d'acheter n'importe qui. Le fait qu'ils n'arrivent pas à m'acheter là, ça les dépasse. Vous n'avez pas idée de ce qu'on m'a proposé, moi. Vous n'avez pas idée. Des gens, quand on dit qu'on arrête quelque part, non, lui là, il faut le laisser. Lui là, il est radical. Lui là, il est comme ça. Lui là, il est radical. Vous êtes maudits, voilà pourquoi vous dites ça. Des gens qui ont enchaîné vos ancêtres, qui les ont tués, qui les ont fait esclaves pendant 400 ans, qui sont revenus sur notre continent, qui ont foutu la mort. Mais c'est du n'importe quoi. Regardez tous ceux qui s'appellent résistance française, à commencer par Philippot et tout ce monde qui bavarde. Je suis d'accord avec leur discours sur la défense de leur patrie. Si ça, je suis d'accord. Mais vous ne voyez pas un seul parmi eux qui ose parler du franc CFA. Il n'y a pas un seul. Et eux tous, ils savent que c'est une arme de destruction des masses. Pourquoi ils ne disent rien là-dessus? Ça veut dire que quelque part, tout ce monde-là sait que sans le franc CFA, la France est foutue. Donc, pendant qu'ils défendent le peuple, ils ferment les yeux sur ce que l'élite qu'eux sont en train de combattre fait aux peuples africains. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Vous avez vu tout ce qu'il y a sur Facebook, YouTube, tous ceux qui s'appellent résistance française. Vous avez déjà vu quelqu'un parmi eux parler de ça? Parler du franc CFA? C'est interdit. Alors que la chose principale, c'est l'indépendance monétaire. Voilà la force du Congo, là. Mais si le Congo est libéré en moins de quelques mois, vous allez voir ce qui va se passer au Congo. Vous allez voir. Et ces gens-là, ils ne veulent pas permettre ça au Congo. La force du Congo aujourd'hui, c'est que leur monnaie, là, ça leur appartient. Et les richesses, là, la richesse du Congo est une richesse. Mais c'est fou. Je vous dis, c'est le poumon de l'Afrique. Je vais vous faire voir ici ce que vous appelez président au Congo. Comment eux, là, nos nègres de salon, comment ils jouissent du pillage de notre peuple et ils s'enrichissent. Un petit groupe, c'est-à-dire l'élite coloniale, les nègres de salon. Regardez au Congo comment ils vivent. Ça, c'est la famille de Quilombo. Regardez l'élite congolaise comment elle vit. Ça jette l'argent partout. Pendant que les Congolais sont dans la misère, dans la souffrance, l'Est du Congo est devenu un no man's land. Mais c'est pas possible. Regardez ça. Nous allons venir au cas du Tchad. Les gens ont commencé à s'indigner. Mais qu'est-ce qui vous surprend? Qu'est-ce qui vous surprend? شفت الناس ده كفروا بالنيمة الله ده كيف يعني قرص ذاته قاعد يفجقوا فجقين يعني الناس دول ده كفروا بالنيمة الله ده قاعد تشوفوا زي ما ده بس الكفر شغل آخر فيه شهادة من دينكم يا فيز إسرائيل ده بس ما الكفر ده ولا كفر ده تنين نيمة الله قرص أنين ندور ناكلوا ندور نرسلوا لإيالنا يأكلوا كل
comment ils ont fait pour placer Kaka Déby là, nous savons tous. Quel est son rôle, nous savons. C'est-à-dire, c'est tellement misérable. L'homme noir, encore aujourd'hui, accepte de tenir son peuple en esclavage. Un petit voyou qui tient le peuple tchadien dans ces conditions-là pour permettre aux impérialistes, ceux qui ont enchaîné nos ancêtres, les envoyer faire esclaves, ceux qui sont venus sur notre continent, tuer, massacrer, qui continuent à le faire. Un petit garçon comme ça qui tient tout un peuple dans cette condition. C'est ça l'Afrique. Voilà notre problème. Nos premiers ennemis là, c'est ceux que vous appelez présidents, classe dirigeants, les militaires de haut rang, parce que les petits militaires africains, ils sont victimes autant que tout le reste. Les policiers africains, quand ils raquettent les camionnistes, les trucs, c'est parce qu'ils ont faim. La chose, ce qui est choquant, nous sommes les plus riches de cette planète. Mais au moins, si votre peuple est libéré, vous pouvez voler ce que vous voulez, parce qu'il y aura assez, il y en a pour tout le monde. Non, 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 ils doivent s'abaisser à ces criminels-là. Eux et leurs petits clans, ils vivent bien. Le reste de l'Afrique est dans la misère.